À 26 ans, j'ai acheté 4 biens immobiliers en moins de 3 ans qui me rapportent chaque mois 1400 € net, donc après remboursement des mensualités bancaires. C'est l'équivalent d'un SMIC qui tombe tous les mois sans rien faire dans ma poche, même quand je dors. J'ai fait ça grâce à la méthode que je vais vous partager dans un instant. Ça me permet d'augmenter considérablement mon pouvoir d'achat. Je vous laisse imaginer ce que vous pouvez faire avec un SMIC en plus tous les mois, mais aussi de pouvoir prendre plus de risques dans la vie si jamais je veux lancer un projet ou changer de métier. Et surtout, ça me permet de vivre à l'étranger. C'est très important pour moi, cette liberté géographique. On peut voir par exemple derrière moi un salon traditionnel japonais. Là, j'habite au Japon pendant 1 an et je vis bien sûr en partie de tous les revenus locatifs que je me suis créé en France avant de partir. Alors je sais ce que tu te dis, hein. Encore un mec qui vient d'une famille pistonnée. Faut savoir que c'est pas du tout le cas. Autour de moi, personne n'a jamais investi dans l'immobilier, même pas mes parents. Je suis pas issu d'une famille d'investisseurs. Je suis parti de zéro avec des débuts totalement classiques, hein. J'ai eu un CDI, j'ai commencé sans réseau, sans piston, sans connaissances, avec les mêmes peurs que toi. Est-ce que ça vaut le coup de s'endetter et d'aller voir la banque pour faire un emprunt? Comment trouver un bien qui est rentable, qui n'a pas des vices cachés? Comment être sûr que j'achète pas au-dessus du marché? Comment éviter les locataires problématiques? Alors je te le dis tout de suite, hein, moi je parle pas dans le vent, donc je vais te montrer maintenant tout ce que j'ai réussi à accomplir. Donc on voit par exemple ici tous mes commentaires Airbnb, donc merci à Adam. Adam est un hôte de confiance. Super appartement. Pareil sur cette page. Un grand merci à l'hôte Adam. Que des 4 étoiles, des 5 étoiles de partout. En plus du mai 2025, hein, donc c'est très récent. Contrairement à tous les autres contenus qu'on trouve sur YouTube. Je peux te montrer aussi mes encaissements, hein. Par exemple, on voit virement d'immobilier 1564, Airbnb 118, qu'on remonte un peu plus, 1150, 1030 € de Airbnb. Je peux te montrer aussi mes relevés notariaux, hein. Alors c'est flouté pour vous parce que bien évidemment il n'y a rien de plus confidentiel sur Terre qu'un relevé notarial, mais on voit Adam Willy, c'est moi, ingénieur, c'est moi. J'ai acheté dans les Hauts-de-Seine en novembre 2023, toujours moi en Seine-et-Marne, le numéro 1 en plus, le numéro 5, le numéro 23 en mars 2025. Voilà, c'est très très récent. Jamais sur YouTube vous ne trouverez un contenu aussi récent et aussi à jour que ce que je vais vous proposer ici. Je vous ai montré mes relevés Airbnb, mais je peux aussi vous montrer mes relevés pour de la location longue durée aussi. Vous allez voir immédiatement tout l'argent que je dégage chaque mois. Un exemple d'un de mes contrats, voilà. Montant du loyer mensuel, 1030,52 € reçus. Un autre ici, 1150,32. Un autre là, en bas, 1012 € reçus. Sachant que, par exemple, pour ces biens en longue durée, où je viens de vous montrer tous les contrats de location longue durée, du coup, pas du Airbnb, je ne dois que 618,54 € de mensualité bancaire, alors que je signe des contrats de location à 1100 €, comme on vient de le voir. C'est du concret, c'est pour 2025 et 2026, c'est très récent. Clairement ici, il n'y aura pas de blabla, je vais vous montrer tous mes chiffres, ce sera uniquement du concret que vous pourrez reproduire. Pour me présenter, je m'appelle Adam, j'ai 27 ans, je suis multi-investisseur locatif et je me lance le challenge de vous dévoiler en exclusivité une astuce secrète par jour pendant 30 jours pour devenir rentable en immobilier en 2025 et en 2026. On vient de le voir, c'est des chiffres extrêmement récents. L'objectif, c'est clairement de vous transmettre une méthode claire que j'aurais adoré avoir à mes débuts, qui va vous permettre d'éviter des erreurs et de gagner des années. Alors oui, bien sûr, sur cette chaîne, vous allez trouver comment chercher un bien rentable en 2025 et en 2026, comment se protéger des locataires qui ne payent pas leur loyer, comment aller voir une banque pour négocier un emprunt bancaire et obtenir des taux incroyables. Mais surtout, vous allez voir comment être propriétaire rentable en immobilier en France en 2025 et en 2026. Mais ce qui fait toute ma différence, et c'est maintenant que je vous dévoile ma méthode, elle est très simple, c'est se concentrer sur des petites surfaces meublées à très forte rentabilité dans des zones avec une très forte tension locative. Pourquoi? Parce que le fait d'acheter dans une zone avec une très forte tension locative, tout ce qui va en découler derrière, ce sera beaucoup plus simple. On va pouvoir aller emprunter auprès des banques beaucoup plus facilement, on va pouvoir trouver des locataires qui sont sérieux, qui payent leur loyer à temps, on va pouvoir faire une bonne optimisation des impôts derrière, et surtout, on aura une rentabilité plus élevée. Pourquoi? Parce que dans ces zones avec une très forte tension locative, on va pouvoir mettre des biens un tout petit peu plus chers que le marché et viser une clientèle premium, une clientèle aisée. Ce type de clientèle est prêt à payer plus cher pour trouver instantanément un appartement, encore plus dans une zone avec une forte tension locative, et c'est ça qui va nous permettre de faire exploser notre rentabilité. Je sais que tu as sûrement pensé à acheter un immeuble de rapport ça s'appelle, ou alors faire des Airbnb atypiques à Bali, dans des villas. Clairement, tout ça, moi je déconseille. Pourquoi? Parce que typiquement pour un immeuble de rapport, la moindre fissure sur le toit, ça coûte très vite 10-20 000 € à réparer, alors que bon, quand t'es en copropriété, forcément, le coût est divisé entre tous les copropriétaires.
Ça m'est arrivé, hein, c'est une vraie anecdote. J'ai vu passer une facture de 20 000 € pour réparer une fuite sur le toit. Heureusement que j'étais en copropriété. Pour les Airbnb, déjà en France, ça peut se faire bannir du jour au lendemain. Alors, je fais moi-même du Airbnb, hein, mais tous les business plans, je les ai construits en location longue durée. Et ensuite, éventuellement, bon, je fais du Airbnb. Mais également, si c'est pour faire des Airbnb atypiques à Bali, c'est impossible à gérer à distance, sauf en déléguant, sauf que vous allez tellement déléguer que ça va vous manger toute votre rentabilité. Donc en fait, il n'y a pas de secret. On revient au basique, on prend des petites surfaces, par exemple des studios, ou des T1, des T2, dans une zone avec une très forte tension locative. Et croyez-moi, ça va faire toute la différence sur votre portefeuille. Je vais parler de plein d'astuces en immobilier, alors abonne-toi maintenant pour éviter toutes ces erreurs et passer à l'action. N'oublie pas de cliquer sur la cloche parce que je publie des vidéos très régulièrement sur toutes les stratégies à jour pour investir en immobilier. Et crois-moi, tu ne veux pas rater la prochaine vidéo. De toute façon, c'est simple. Soit tu continues à bosser toute la semaine pour payer ton loyer, soit tu deviens celui qui encaisse les loyers. La décision, elle ne tient qu'à toi. Tout commence ici. Bienvenue sur ma chaîne.